Profitez de l'histoire suivante. La femme a dit qu'elle prenait des verres avec des amis le soir du réveillon du Nouvel An lorsqu'elle a ignoré les appels de notre fille. Alors j'ai vérifié ses relevés téléphoniques et j'ai trouvé 3 mois de messages secrets. Pour mettre les choses en contexte, en entrant dans la nouvelle année, je n'avais aucune idée que ma femme avait au minimum une relation émotionnelle avec un collègue. Le soir du Nouvel An, avant que je ne découvre cela, elle est rentrée à la maison et a agi de manière extrêmement froide envers moi et nos enfants. Elle était en colère. Plus tôt dans la soirée, elle m'avait demandé si elle pouvait sortir boire un verre avec une collègue, que je connaissais et en qui j'avais confiance. Je lui ai dit que c'était cool, mais que les enfants restaient debout pour le décompte. Tant qu'elle pouvait rentrer pour célébrer avec eux, ça me convenait. Eh bien, elle a fini par terminer le travail à 23h30 et elle a à peine eu le temps de rentrer chez nous. Après le décompte, elle a pleuré et pleuré. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle m'a dit qu'elle avait été invitée chez une amie pour boire un verre avec elle. Les 3 femmes, toutes mariées, cela ne me dérangeait pas. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas sûr de ce qui ne va pas et pourquoi tu pleures pour ça. C'est pas grave. Tu mérites une soirée entre filles de temps en temps, je ne vois pas d'inconvénient à m'occuper des enfants. Va juste. J'ai mis les enfants au lit, elle est partie et puis environ 3 heures plus tard, à 3 heures du matin, j'ai essayé de la contacter. Pas de réponse. J'ai attendu environ 15 minutes. Je l'ai rappelée. Pas de réponse. J'ai appelé son amie avec qui elle était censée être. Pas de réponse. Elle m'a ensuite envoyé un texto 5 minutes plus tard pour dire que oui, elle rentrait toujours ce soir-là. On continue à boire. Jamais, en 6 ans de mariage, je n'avais ressenti un pressentiment que quelque chose clochait, mais cette nuit-là, tout m'a sauté aux yeux. J'ai fouillé nos relevés téléphoniques et j'ai trouvé un autre numéro que je ne connaissais pas, avec lequel elle avait été en contact toute la nuit. Elle ignorait mes appels, textait ce numéro entre les deux. Et elle échangeait aussi des messages avec ce numéro chaque jour depuis 3 mois. Je n'aurais jamais pensé qu'elle enverrait des textos à un autre mec alors qu'elle était à côté de moi en regardant des films en famille. Elle avait montré. Comment je n'ai pas vu cela, je n'en ai aucune idée. Peut-être l'avait-elle répertorié comme maman dans son téléphone. Je ne sais pas. Je n'avais jamais ressenti cette ambiance ou ce sentiment pendant tout notre mariage. J'ai été pris au dépourvu. Quoi qu'il en soit. Je la confronte à ce sujet par texto avec les preuves comme un idiot. Elle rentre à toute vitesse à la maison, supprime tout sur son téléphone. Aucun moyen de restaurer les sauvegardes. Aucun moyen de savoir si elle ne s'est pas rencontrée avec ce type. En découvrant cela, je lui ai immédiatement dit que je voulais divorcer. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à devenir violente avec moi. Critiquant tout ce que j'avais fait pour nous maintenir financièrement stables. Les journées de travail de 18 heures qui ont assuré un toit au-dessus de nos têtes. Elle m'a dit que je devais partir même si je payais le loyer et que nos 2 enfants dormaient. J'ai refusé et nous avons dormi dans des chambres séparées cette nuit-là et le lendemain, elle a essayé d'agir comme si rien ne s'était passé. Prétendant qu'elle se souvenait que nous avions eu une dispute mais ne pouvait se rappeler de quoi il s'agissait. Alors je lui montre les relevés téléphoniques même si je suis convaincu qu'elle essayait simplement de jouer un tour. Elle avoue qui était la personne en question et dit qu'ils flirtaient beaucoup mais ne se sont jamais rencontrés. Je lui ai dit que si c'était vrai, elle n'aurait aucun problème à restaurer les messages textes qu'elle avait supprimés, moment où il a été confirmé qu'elle avait tout supprimé et supprimé sa dernière sauvegarde. Elle a également sauvegardé une copie de sauvegarde après les avoir supprimés la nuit où tout a dérapé. Depuis, elle a essayé de me convaincre avec force qu'ils n'ont jamais rien fait et ne se sont jamais vus en dehors du travail. Je trouve sans cesse des morceaux de choses qui ne collent pas. Des tronçons de texte supprimés des messages de ses amis à cette époque. Des photos sur son disque Google de cette nuit-là, où elle était avec la personne qu'elle a dit qu'elle était, supprimées de son téléphone pour quelle raison. La preuve la plus accablante que j'ai est pour une période de 2 heures le réveillon du Nouvel An. Ils ont cessé de s'envoyer des messages puis ont recommencé à en envoyer vers 3 heures du matin quand j'ai commencé à appeler et que j'ai eu ce pressentiment. Mon instinct me dit qu'elle a quitté son F. Il s'agit d'une discussion complexe sur des suspicions de tromperie de la part de la partenaire de cette personne. Il énumère divers éléments de preuve qui l'amènent à penser que sa partenaire lui cache des choses, malgré son comportement récent plus attentionné. Il mentionne des photos compromettantes sur le Google Drive de sa partenaire prises sur Snapchat, ainsi que des changements dans son comportement. Il partage aussi ses doutes quant à la véracité des explications de sa partenaire et se demande s'il doit demander le divorce. Les documents sur Google Drive ne peuvent pas être modifiés.
Que ce soit grâce à l'intervention d'une amie compétente en technologie qui aurait pu le faire en 10 minutes après son retour à la maison une fois confronté, je ne sais pas. Est-ce possible? Il est également intéressant d'ajouter que je viens d'une famille qui a totalement convaincu l'une de mes cousines qu'elle devait rester dans son mariage même lorsque son mari est devenu totalement dépendant d'elle, est devenu accro à la cocaïne, et continue de l'être, tout en l'abusant physiquement. Tout cela parce que, par ma foi, personne dans cette famille n'a jamais divorcé, donc en le faisant essentiellement je serais renié par mes parents, ma sœur, tous mes cousins, toutes mes tantes et mes oncles. Mais je pourrais toujours compter sur le soutien de mes deux frères. Petite mise à jour. Actuellement en pause matinale au travail. Je lis les commentaires. Je suis en congé demain toute la journée donc j'envisagerai sérieusement mes options quand j'aurai un moment à moi. Je ne pourrai peut-être pas donner de mise à jour demain, mais je vous tiendrai informé dès que possible. Merci pour tous vos commentaires positifs et négatifs. Pour l'instant, la meilleure chose à faire est de simplement traverser la semaine de travail, de récupérer mes enfants à la crèche et de leur accorder toute mon attention. Je l'ai ignorée depuis hier soir et elle me harcèle en m'appelant toute la matinée pour savoir ce qui ne va pas. Mise à jour 1. Ma femme a eu au minimum une relation émotionnelle et a peut-être trompé. Probablement oui, mais ne l'admettra jamais. Voici la mise à jour, j'écris ceci pendant ma pause matinale en écoutant A Tuesday's Gone de Leonard Skinner. Après avoir passé une longue journée à envisager mes options vendredi, j'ai pris ma femme à part vendredi soir après son travail, une fois les enfants couchés. Dès que j'ai mentionné que ma confiance en elle était totalement ébranlée, elle est immédiatement devenue argumentative et a essentiellement déclaré que je pensais que nous avions laissé cela dans le passé. Tu ne m'as jamais fait confiance, n'est-ce pas? J'ai répondu que même si tu n'as rien fait physiquement et ne l'as pas rencontré en dehors du travail, tu ne me laisseras jamais voir ces messages textes. Tu ne me fourniras jamais les données de ton Snapchat. Il a répondu, tu as raison. Le mariage repose sur la confiance et si tu ne me fais pas confiance, alors peut-être devrions-nous mettre un terme à tout cela. L'ironie, c'est que j'ai travaillé 18 à 19 heures par jour ces dernières années, à peine capable de faire ce que je voulais dans ma vie parce que je soutenais nos enfants, les mettais au lit, nettoyais la maison tout le temps, faisais toute la cuisine, sans même avoir assez de sommeil. Ça m'a probablement coûté des années de vie juste à cause du stress. Elle m'a dit le soir du Nouvel An, fou astérisque 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 les enfants, fou astérisque 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 toi, et est essentiellement sortie faire la fête avec ses amis tout en ignorant mes appels et ceux de notre fille lui demandant où elle était, tout en répondant à son partenaire d'aventure émotionnelle. Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas me répéter entre cela et la mise à jour. En résumé, dans mon état, nous devons être séparés pendant un an avant qu'un divorce puisse être finalisé. Lorsque j'ai accepté avec elle que nous devrions commencer à nous séparer et que j'avais déjà pris contact avec un avocat, elle a complètement pété les plombs. Elle m'a supplié de ne pas aller jusqu'au bout. Mais voilà. Vendredi prochain, je l'emmènerai chez ses parents, à quelques heures d'ici. Les enfants resteront avec moi pour l'instant, avec l'aide d'un de mes frères. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une seule façon pour que je repousse cela pour le moment, apporter les preuves, apporter les textos. Elle a baissé les yeux. Encore une fois. Et m'a dit que c'était une violation de sa vie privée. Nous n'avons pas parlé depuis. Pour l'instant, pour mes enfants, je continue d'avancer. Mise à jour, la vérité émerge petit à petit. D'abord c'était un homme dans un autre état, ensuite un collègue, puis quelqu'un qu'elle supervise, et là, elle vient de m'envoyer un texto disant qu'elle lui aurait dit qu'elle l'aime. Mais qu'elle l'a instantanément regretté. Et c'est tout. Aussi, laissez-moi répéter, le processus de séparation commence ce vendredi. Dans mon état, on ne peut pas divorcer immédiatement. Ça prend une année complète. Je le dis à cause de tout le PE. Les gens disent simplement de divorcer et d'en rester là. Et aussi ceux qui disent d'arrêter de donner des deuxièmes chances. Des commentaires où l'OP a répondu, Scruferstad, OP, tu réalises que ton avocat peut subpénal les relevés de téléphone et les textos, n'est-ce pas? Si tu crois qu'il y a eu tromperie, fais en sorte que ton avocat obtienne tous ces messages. Alors tu sauras et elle sera dans de beaux draps. OP, ça va certainement se produire. J'ai déjà été en contact avec un et dans l'état où je vis, s'il y a eu infidélité, elle perd pratiquement tout choix quant à l'endroit où les enfants restent. Ab12, 34, 56, 67, 88. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai vécu une situation similaire, il ne voulait pas me montrer les textos. J'ai passé environ une demi-heure à les effacer puis il m'a laissé regarder son téléphone. Lol. OP,
Pour moi c'est assez clair. Je suis à 99,999% sûr qu'elle m'a trompé physiquement. J'aimerais juste la croire et passer à autre chose mais je ne peux pas. Non seulement elle a effacé tous les textos entre eux. Elle a effacé tous les textos de plusieurs amis et collègues de travail de cette période également. Mais elle a laissé ceux d'avant et d'après. Pour moi, ses amis étaient impliqués et c'était le cas de quiconque d'autre dont elle a effacé les textos. Mise à jour 2. En résumé, j'ai découvert que ma femme avait une liaison le réveillon du Nouvel An pendant qu'Élise restait à la maison avec nos enfants. Après avoir ignoré non seulement mes appels mais aussi ceux de notre fille lui demandant où elle était, j'ai consulté nos relevés téléphoniques pour voir qu'elle acceptait des appels et échangeait des textos avec un autre numéro assez fréquemment. Pour information, c'était la première fois en plus de 12 ans ensemble que j'ai eu une intuition de le faire, je n'avais jamais vérifié avant cette nuit-là. J'ai appelé les amis avec lesquels elle était censée être et ils ont également ignoré mes appels. Après l'avoir confrontée par des textos vers 4 ou 5 heures du matin, elle était rentrée à la maison en 5 minutes en criant et m'engueulant alors que j'essayais de dormir. J'ai été blâmé pour tout même si j'avais été loyal et le principal soutien financier pendant tout notre mariage. Elle a fini par me manipuler et m'accuser de tout. Les faits sont simples, j'ai essayé de maintenir la cohésion pour nos enfants. Je vous épargne tous les détails, ils sont disponibles dans la mise à jour précédente et le post original. Avançons jusqu'à aujourd'hui, j'ai entamé une procédure de divorce contre l'avis de ma famille. Une toute autre histoire également expliquée dans la mise à jour précédente, nous sommes séparés mais le divorce ne pourra être finalisé que l'année prochaine. Une année de séparation est nécessaire, elle m'a supplié encore et encore de ne pas le faire, de rester. De ne pas tout jeter pour une petite erreur, drôle comment elle voit l'infidélité comme une erreur qui a duré 3 mois. Ouais. Quoi qu'il en soit, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Elle les voit le week-end si elle le choisit. Ça n'a été que quelques fois, j'aimerais dire que j'ai laissé tout ça derrière. Mais je guéris toujours. Je l'ai vraiment aimé et j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mais je ne pourrai jamais lui faire confiance à nouveau. Elle a tout essayé sexuellement pour me retenir. Le jour où elle a finalement tout avoué, je suis rentré chez moi, elle était apprêtée comme jamais prête à tout, je l'ai refusé. Elle est même allée jusqu'à me proposer une fellation chaque jour pour le reste de nos vies si je restais. J'ai travaillé et je me suis occupé des enfants. C'est plus dur pour eux que pour moi, si je suis honnête. Ils ne comprennent toujours pas. Je leur dis simplement que maman a des choses sur lesquelles elle travaille, je n'ai pas le cœur de leur dire que nous ne formerons plus un foyer fonctionnel pour le moment. Mes parents ne m'ont pas adressé un mot depuis que je leur ai dit que je demandais le divorce. Même pas pour s'inquiéter de mes enfants ou quoi que ce soit. Mais j'ai réussi à gérer ça avec l'aide de mon frère et de quelques bons amis. Quelques anciennes petites amies m'ont contacté pour reprendre contact mais je dois me concentrer sur moi et mes enfants. Merci à tous ceux qui m'ont contacté en message privé et qui ont commenté. Prochaine histoire, j'ai divorcé de mon mari après que sa mère ait donné des huiles essentielles à ma fille et l'a mise en réanimation. Maintenant, il me supplie de revenir tout en planifiant de prendre notre fille en secret. Mon ex et moi étions mariés depuis plus de 5 ans et ensemble depuis 10 ans. Sa mère était un cauchemar. Elle passait son temps à me rabaisser et à essayer de m'humilier. Je supportais tout cela car j'aimais mon mari et je ne voulais pas le mettre dans une situation où il devrait choisir entre elle et moi. Bien sûr, je lui disais toujours ce qu'elle faisait et lui le minimisait en disant qu'elle était juste une mère aimante et protectrice. Quand elle disait des choses racistes, je suis hispanique et ils sont blancs, il riait. Quand elle insinuait que j'étais une chercheuse d'or, même si je gagnais plus que mon ex, il ne réagissait pas. Il se mettait en colère si je me défendais. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été quand nous avons eu notre fille. Ma belle-mère voulait toujours s'interposer et critiquer mes choix en tant que mère. Ma fille souffre d'un côlon irritable et ne peut pas ingérer d'huile ou de choses artificielles. Et devine ce que cette folle a fait ? Elle a donné des huiles essentielles à ma fille de 3 ans. Elle n'est pas contre les vaccins, juste stupide, pour la faire dormir. Ma fille a dû être hospitalisée en soins intensifs. J'ai confronté mon mari qui a justifié l'action de sa mère. J'ai explosé. Je suis parti chez mes parents et ai préparé un accord de divorce. C'était la meilleure décision à prendre. J'ai vu un post décrivant une situation bien plus dangereuse impliquant des allergies et un épipène. Son visage était comme le Pikachu même quand je lui ai servi les papiers. Il ne comprenait pas pourquoi je faisais ça car on était heureux. Maintenant, 1 an a passé et ma vie était un enfer. Ma belle-mère a essayé tous les coups bas pour prendre ma fille.
Elle a accusé mon frère d'abus, de négligence, de toxicomanie, d'avoir laissé traîner des médicaments à portée de l'enfant, alors que je prends du thyroxine, d'avoir mis ma fille en danger en laissant un inconnu à la maison. La liste est longue. Pendant tout ce temps, l'excuse de mon ex était que j'avais brisé son cœur et que je devais comprendre sa mère. Elle ne veut que ce qu'il y a de mieux pour lui. Heureusement, j'ai eu une bonne représentation et j'ai même obtenu la garde de ma fille à plein temps, à l'exception de certains week-ends ou de visites. J'ai pu prouver que ma fille était en danger avec sa mère. Maintenant, passons au conseil. Je savais que mon ex devait rester pour toujours dans ma vie à cause de ma fille. Et j'apprenais à vivre avec ça. Il était très froid avec moi parce que, une fois de plus, j'avais brisé son cœur. Maintenant, deux choses se sont réunies, mon ex-beau-frère s'est marié avec une femme afro-américaine, alors bien sûr mon ex-belle-mère a pété les plombs, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Mon ex-beau-frère est un super gars et il a vraiment défendu sa femme, allez comprendre, c'est possible, je reste en contact avec lui car nous sommes amis et il était médiateur et se disputait souvent avec son frère. Donc, mon beau-frère a en fait ouvert les yeux sur la façon dont il se comportait mal. Et que leur mère me traitait de la même façon qu'elle traitait sa femme. Et enfin, mon ex-danse a commencé à comprendre. Le gars que je fréquente est génial. J'ai même rencontré ses parents et sa mère est normale. Elle me traite comme un être humain et m'a déjà invité à de nombreuses réunions de famille et essaie de me faire sentir bienvenue, moi et ma fille. Mon ex a eu vent de la situation par l'intermédiaire d'un ami commun et devine qui pète maintenant les plombs. Il a commencé à apporter des fleurs et du chocolat, je n'aime même pas le chocolat, pour venir chercher notre fille. Il m'envoie des cartes et des SMS avec des cœurs et qui sait quoi. Hier, c'était le bouquet. Ma fille était chez ma mère et j'étais chez moi avec mon petit ami. Il est apparu devant ma porte en pleurant et en serrant ma bague de fiançailles pour supplier mon retour. J'ai dit non et qu'il devrait partir. Il refusait et a commencé à exiger que je sorte lui parler. Mon petit ami lui a dit qu'il appellerait la police, et de façon pathétique, il a menacé de me frapper. Mon copain s'est énervé. J'ai fermé la porte et l'ai laissé partir bouder. Aujourd'hui, il est venu chercher ma fille pour une sortie d'une journée, et quand ils sont rentrés ma fille m'a demandé si je l'aimais plus que mon copain. Maintenant, je suis perdu quant à quoi faire. J'ai déjà dit à ma fille que c'était impossible car mon amour pour elle est infini et qu'il n'y a rien de plus grand que l'infini. Mais maintenant, je sais que mon ex essaie de faire détester ma fille. Je ne veux pas utiliser ma fille comme une arme. Mais aussi, que diable suis-je censé faire? Je ne retournerai jamais avec cet homme mais je ne peux pas priver ma fille de son père. Avez-vous des conseils? Merci à tous. J'avais besoin de me confier et je me sentais impuissante, et je suis tellement reconnaissante envers vous, gens formidables. J'ai parlé à mon avocat qui a confirmé que nous pourrions avoir un cas de violence domestique par procuration. Un travailleur social nous rendra visite dans les prochains jours pour parler à ma fille de tout cela. Parce que, apparemment, certaines personnes veulent déformer la réalité à mon sujet. Peu importe s'il veut que je revienne. Je ne l'aime plus et ne me remettrai jamais avec lui. Rester pour le bien de notre fille n'aurait pas de sens, car il a été prouvé que les enfants grandissent plus heureux dans des foyers divorcés que dans des foyers malheureux. J'ai essayé de parler à mon mari quand nous étions encore mariés et il ignorait toujours mes préoccupations. Il ignorait tout ce que sa mère faisait. Je me plaignais à lui et lui disais que nous devions aller en thérapie, ce qu'il refusait. Il a sa fille les week-ends. Le tribunal m'a accordé la garde principale à cause de sa mère. Jésus, je suppose que selon certains d'entre vous j'aurais dû rester aux côtés de mon ex en étant une bimbo soumise. Mise à jour. J'ai posté ici hier seulement, mais on dirait que des semaines se sont écoulées. J'ai donc laissé ma fille avec ma mère et je vais de nouveau chez mon avocat. J'ai suivi quelques conseils que vous m'avez donnés et nous avons discuté avec ma fille. Nous savions que nous ne pouvions pas obtenir de réponse en posant des questions trop précises. Son thérapeute. Alors ma mère demande à ma fille, appelons-la chat, chat de quoi parles-tu avec papa? Et le chat a juste énuméré beaucoup de choses de tout petit, comme elle parle de la maternelle, des jeux, etc. Quand j'ai été soulagé que le commentaire que mon ex a fait hier puisse être juste ponctuel, est venu le gros choc. Il me montre aussi des photos de maison et me dit que je peux avoir maintenant 2 chambres avec plein de choses. Je demande si son père achète une nouvelle maison. Non. Il s'avère que ce dingue veut emmener ma fille à l'étranger. Il lui montre des photos de maisons de plage et lui a même acheté un sac pour qu'elle puisse y mettre ses affaires. Ce qui explique pourquoi tant de ses vêtements ont disparu.
Au début, j'ai pensé que peut-être mon ex ne me l'avait pas encore dit car ce n'était pas encore acté. Mais non, il a dit à ma fille de garder ça secret car maman serait triste si elle savait que papa partait. Donc je suis en colère. Et aussi triste car je devrais dire non à ma fille. Encore une fois je me sens perdu. Eddie, j'ai parlé à mon avocat et nous avons pris des mesures que je ne peux pas discuter ici, mais nous sommes dessus. J'ai le passeport de ma fille car nous avons volé le mois dernier pour rendre visite à la famille élargie. Je suis aussi citoyenne américaine donc même si mon ex-mari essayait de me faire expulser, ce ne serait pas possible. Mise à jour 2. J'ai pensé vous donner la dernière mise à jour car vous m'avez aidé à traverser cela. Je n'avais pas suffisamment de preuves pour demander une ex parte, c'est-à-dire une garde d'urgence. Donc mon avocat et moi avons dû travailler sur des mesures pour prévenir l'enlèvement d'enfants. Nous avons obtenu un jugement de garde qui comprenait des dispositions incluant les passeports, les restrictions de voyage, etc. Nous devions aussi être très vigilants face aux signes. En fait, il a démissionné de son emploi et sur la page des agents immobiliers, j'ai vu qu'il mettait en vente la maison de sa mère. C'était tout ce dont nous avions besoin pour informer les forces de l'ordre afin qu'elles gardent un œil dessus, selon les mots de ma fille. Je n'ai pas pu empêcher ma fille de voir son père. Nous avons essayé de continuer comme si de rien n'était sans que ma fille ne se doute de quelque chose. J'ai reçu un appel du département de police. Concernant la situation du passeport. Le passeport de ma fille avait expiré très récemment, avec 5 ans de validité. Mon ex-mari avait tenté de demander un passeport pour ma fille sans que j'en sois informé. Ce qui était stupide, car même sans le décret, je devais être présente ou soumettre un document notarié indiquant qu'il pouvait demander le passeport. Ensuite, les choses se sont passées très rapidement. Il a été accusé d'avoir enfreint l'ordonnance et il s'est avéré qu'il avait acheté 3 billets sans date de retour pour le Mexique. J'ai pu demander une audience en urgence. Après avoir soumis une tonne de documents, j'ai pu le faire. Dans la plupart des cas, le juge évaluera la situation à huis clos. Nous avons eu l'audience hier, cela prend habituellement 10 à 20 jours, ce qui était très bon pour moi. Pour le moment, j'ai la garde exclusive de ma fille. Tout cela est temporaire. Mon ex a des droits de visite s'il est présent, mais il ne peut l'emmener nulle part. Cela sera possible une fois l'enquête sur lui terminée. J'ai été insulté par mon ex et son ex-femme et ils ont dit qu'ils allaient essayer de contester cela, mais ils n'ont aucun argument valable. Ma fille continuera à suivre une thérapie, surtout après cela. Je ne lui interdirai pas de la voir, mais il a besoin d'aide. Cela a été vraiment effrayant et très intense pendant ces 2 semaines. Je ne pense pas que je donnerai de nouvelles, mais je voulais vous remercier pour vos conseils et votre soutien. Je suis vraiment reconnaissante car je ne suis enfin plus anxieuse tout le temps. Merci beaucoup vraiment.